Que les bénédictions soient, que les bénédictions soient, que les bénédictions soient. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses qui font obstacle à la réalisation de soi. Et quand nous parlons de soi, dans la tradition endogène, nous pouvons parler du c'est, le c'est. Dans la tradition chrétienne, le soi est le Christ. Dans la tradition égyptienne, le soi est Horus. Ou bien Ra. La Bible des chrétiens disait que Jésus est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Parce qu'il y a une obscurité qui régit le monde de telle sorte que l'homme n'arrive pas à vivre dans le Christ intérieur. Notre vie sur cette terre peut devenir beaucoup plus apaisée, aimable, vivable et remplie de bonheur seulement si nous apprenons à vivre dans le Christ. Nous sommes dans une société actuelle des faux gourous, des faux pratiquants de la spiritualité. Lorsque nous parlons des faux gourous, ce sont ceux-là qui sont les plus suivis, qui vous enseignent que les désirs matériels, c'est-à-dire que vendre l'illusion des choses de la matière, nous allons changer votre vie, vous allez devenir riche, vous aurez mariage, la prospérité, tout et tout. Ce sont des faux gourous. Même dans la Bible des chrétiens, il est dit: méfiez-vous de tous ceux qui viendront dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ils ne viennent pas tous du Dieu. Et vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde qui aime la façade, l'illusion, les choses extérieures. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser le soi et de réaliser Dieu? La première des choses, ce sont nos désirs. L'homme est né et possède le corps du désir. Nous appelons ce corps du désir le corps astral, le corps des émotions, c'est-à-dire l'âme. L'âme, en fait, a pour désir se lever. En fait, le désir de l'âme, normalement, de façon transcendantale, c'est comment se lever vers Dieu. Mais l'homme, une fois descendu dans ce monde, oubliant qui il était, il oriente ses pensées vers les choses extérieures. Vous voyez, le désir naît du mental. Et quand le désir naît du mental, le mental doit s'utiliser au service de Dieu suprême, c'est-à-dire que de la divinité. Mais malheureusement, l'homme, les êtres humains que nous sommes, nous utilisons nos pensées pour couler cette énergie vers les choses extérieures. Par conséquent,
tous les désirs de l'homme sont tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire comment avoir le mariage, comment avoir de femmes, comment avoir d'enfants, comment avoir de belles voitures, comment avoir de belles maisons, comment amasser des millions dans ses comptes bancaires. Toutes ces choses, ce sont des désirs extérieurs, c'est-à-dire que le mental, une fois déconnecté de sa source originelle, de la pensée divine, le mental humain s'oriente uniquement vers ces choses, vers ses désirs. Et ces désirs l'empêchent en fait de connaître sa réelle nature. Parce que le but, comme je l'ai dit, de l'âme, c'est de se lever. Une fois que le désir, au moment, ces désirs devaient s'orienter vers les choses divines, c'est-à-dire que la réalité transcendantale de l'âme, c'est-à-dire qui est de se lever vers Dieu. Mais la pensée est orientée vers les choses extérieures, les choses terrestres. Par conséquent, l'homme est déconnecté complètement de sa source originelle, c'est-à-dire de Dieu. Et ce sont nos désirs, en fait, les causes de toutes nos souffrances sur cette terre. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un, quel est votre problème? Je dois avoir de femmes, je dois avoir d'enfants, je dois avoir de voitures, je dois avoir de maisons, je dois avoir de l'argent. Vous voyez, ce sont des désirs extérieurs. Ces désirs ne répondent aucunement pas à l'objectif ultime de l'âme. Le Maître Jésus n'avait pas tort de dire, mais que cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Parce qu'en travaillant pour mettre la pensée, le mental au service de l'œuvre divine, en fait, le Seigneur suprême même, c'est-à-dire que Dieu créateur, lui-même travaille afin de satisfaire en fait vos sens, afin de satisfaire vos désirs. Parce que plus vos désirs sont définitivement, totalement au service de Dieu, Dieu même se charge de satisfaire vos sens, c'est-à-dire que ce dont vous avez besoin et que vous n'en avez pas. Mais le fait que vous voulez coûte et coûte satisfaire en fait vous-même vos désirs, et n'oubliez pas que vous ne pouvez même pas satisfaire vos désirs, parce que aujourd'hui vous avez telle voiture, demain vous en aurez besoin d'une autre. Aujourd'hui vous avez 100 000, demain vous aurez besoin encore d'argent. Aujourd'hui vous trouvez telle belle femme, demain vous en trouverez encore une plus belle, vous en désirerez encore davantage. Ça veut dire que le désir qui nous oriente vers les choses extérieures, le mental qui nous oriente vers les choses extérieures ne peut jamais nous satisfaire, ne peut jamais nous donner la joie. Et c'est ce mental qui est au service de l'extérieur, c'est-à-dire qui oriente nos désirs vers l'extérieur. C'est ce mental qui est à l'origine de toutes nos souffrances. Et c'est ça qui nous empêche de réaliser Dieu, d'atteindre Dieu, de réaliser le soi, de vivre dans le soi. Mais pour vivre dans le soi, il faut déjà commencer par orienter tous nos désirs vers l'objectif utile de l'âme. Comment se lever spirituellement. Du moment où vous commencez par faire ce travail, vous allez réaliser Dieu. Il dit, le dernier jour viendra, vous allez dire, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Mais je vous dirai, je ne t'ai jamais connu. Oui, parce que vous avez passé toute votre vie à vivre dans l'ego extérieur, dans l'ego mental, dans l'ego des choses de la matière. Vous n'avez pas vécu dans le soi. Mais celui qui a vécu dans le soi, le Christ va le reconnaître. Bon, nous sommes dans un monde actuellement, les gens préfèrent vous vendre l'illusion. Le but de la spiritualité, c'est comment travailler pour retourner à la patrie originelle, c'est-à-dire que réaliser Dieu. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où vous préférez suivre ceux qui vous vendent l'illusion de la matière, ceux qui vous vendent les paradis sur terre. La joie est éphémère dans ce monde. La vie est transitoire en ce monde. Donc rien, aucun désir de ce monde, de ce bas monde ne peut jamais vous rendre heureux, puisque ce bonheur sera éphémère, pour une courte durée. Nous allons revenir en fait sur l'utilité de recevoir la réalisation de soi. Et pourquoi nous devons réaliser le soi. Pourquoi nous devons réaliser Dieu. Je vais y revenir. Mais comprenez dans cette vidéo que ce sont nos désirs qui nous empêchent de réaliser le soi et d'atteindre Dieu. Merci pour la compréhension. Moi, c'est votre frère, Jémé Aziel. À très bientôt pour une autre vidéo.